structure pédagogique est un peu différente et extrêmement précise et se répartit sur différentes typologies de modules qui permettent à quelqu'un de suivre ce cours sans l'intervention systématique d'un professeur pour obtenir au résultat les mêmes compétences et le même savoir. Les contraintes sont minimes pour suivre une formation 100% en ligne, vraiment minimes. La vraie contrainte, elle est plus technologique, quoi. Une connexion Internet, un ordinateur et télécharger si besoin les outils qui seront nécessaires à suivre la formation. On a tendance à penser ce qu'on appelle communément les MOOC, qui sont de regarder des vidéos pour apprendre un certain nombre de concepts ou de savoirs. Là, on n'est pas dans ce système. On est dans un système d'apprentissage où il y a de l'interactivité entre les élèves et la personne qui dispense le cours. On n'est pas passif devant un écran, on est actif dans l'apprentissage de son cours. Donc on n'est pas du tout seul face à son écran dans une formation en ligne. On est avec d'autres gens avec qui on collabore, d'autres apprenants, et on échange régulièrement avec le professeur. L'interaction, elle se fait essentiellement, via des outils collaboratifs sur lesquels l'ensemble des gens qui suivent la formation et les professeurs se trouvent. Ça peut être, on ne va pas tous les citer, mais ça peut être Teams chez Microsoft, ça peut être Slack, ça peut être, on peut utiliser Zoom quand on fait des sessions en direct. Mais donc ces outils collaboratifs permettent d'échanger de manière régulière et à n'importe quel moment. Il y a les live sessions qui sont importantes puisque c'est une façon quand même de se retrouver en direct et ça permet aussi de faire intervenir des personnes extérieures, de montrer, d'avoir un peu de direct en fait dans les échanges. Donc les gens se voient, les gens se parlent, l'échange est là. Et puis après l'autre forme d'interactivité qui est forte, c'est plutôt les ateliers où les gens travaillent en équipe et donc ils sont obligés quand on forme des groupes, ils sont obligés de se parler, ils sont obligés de travailler ensemble, d'échanger. C'est juste que ça va permettre d'améliorer l'expérience, au même titre que le marketing digital permet d'améliorer l'expérience des futurs clients ou des clients. La formation en ligne va permettre d'améliorer l'expérience des apprenants. Il n'y a pas de différence dans l'acquisition de compétences, c'est juste une différence de modalité. On arrive au même endroit avec les mêmes compétences et à l'issue du diplôme ou de la certification, on obtient les mêmes choses, exactement les mêmes choses.